Que faire lorsque vos enfants se disputent et se frappent? Je suis Océane, votre coach en développement personnel. Est-ce que vos enfants se battent, chahutent, se tapent dessus, se disent des horreurs, se refaire les cheveux? La réponse est là. Et la colère des enfants vient réveiller en nous des vieux souvenirs de notre propre enfance. Et c'est pour ça que d'entre nous, c'est insupportable. Si c'est ce cas, vous avez sans doute des choses à régler sur votre passé. Mais qu'y est-il? On peut toujours gérer l'agressivité de nos enfants. D'abord, dramatisons cette situation. Si vos enfants se disputent, c'est normal. Ça vous arrive sans doute avec votre mari, ça arrive avec d'autres gens, voilà. En tout cas, se disputer, ne pas être d'accord, avoir des conflits d'opinion et de territoire, ça arrive chez les enfants, ça arrive chez tout le monde, c'est humain. D'abord, la première chose, c'est d'accepter les situations comme elles se passent. Donc, on va voir les choses à ne surtout pas faire. Les choses à ne pas faire lorsque vos enfants se sont tapés dessus. Après, il tape sur l'autre. Et après, il apprend tellement bien à taper et que les autres commencent à se taper dessus. Et il y en a un qui a des gestes un peu plus violents que d'autres, en tout cas qui se montre plus violent que l'autre. La première chose à ne pas faire, c'est de prendre parti. Même si vous avez vu ce qui s'est passé, même s'il semble évident, et puis qu'il se montre injuste envers l'autre, et que c'est lui qui a tapé, ça s'est vu, ça ne se fait pas, et en plus, l'autre n'avait rien fait. Même dans ces circonstances-là, ne prenez jamais parti. Parce que si vous le faites, vous induisez qu'il y a un bourreau et vous avez installé deux rôles dans votre famille. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, le bourreau, il va devenir un peu plus bourreau. Et plus vous collez l'étiquette à cet enfant et plus l'autre enfant va coller une étiquette. Et l'autre, la victime, qui va sans arrêt être dans vos pattes. Déjà, vous apprenez à vos enfants, déjà, un, à se défendre pour celui qui est tapé, à l'autre, à contenir ses émotions. Et qu'il va en vouloir à son petit frère et à sa petite sœur, et qu'elle a le beau rôle. Donc ça va lui donner encore plus de haine ou de colère, donc d'autant plus de raisons que de lui taper dessus. Et la deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est apporter des jugements, je l'ai déjà dit. Et qu'on dit à ses enfants, t'es méchant. Donc on l'installe dans un schéma de bourreau. T'es méchant, t'es pas gentil, tu ne pourras jamais faire ça. Ne confondez pas votre enfant et le geste qu'il vient de faire. Vous pouviez dire frapper c'est méchant, mais pas tuer méchant. Il doit comprendre que les coups n'ont pas sa place nulle part. N'associez pas les coups à lui pour ne pas qu'il se dise je suis un mauvais enfant, je suis comme ça et je resterai comme ça toute ma vie. Évitez également de le culpabiliser. Il a fait très mal à son petit frère ou à sa petite sœur, donc c'est pas la peine de dire oh ben t'as vu, elle a un bleu, elle saigne de la tête. Laissez-le voir la conséquence de ses actes, mais ne culpabilisez pas parce qu'il le fera tout seul. Et c'est normal de se culpabiliser, ne vous inquiétez pas, c'est un enfant, un être humain avec beaucoup d'empathie. Quand il va mesurer la conséquence de ses actes, il va s'en vouloir tout seul déjà suffisamment, n'en rajoutez pas.